Je continue, je verse tout ici. Je verse tout ici. Voilà. Au cas où quelque chose m'arrive, je verse tout ici. Il m'a amené dans la vieille maison en question. La vieille maison que je t'ai dit là, j'ai fait 3 jours. Dans les 3 jours, j'étais que sommeil sur sommeil. C'est-à-dire, si tu te lèves du genre que tu vas aller peut-être allumer du gaz, allumer pour faire peut-être d'autres choses, il te dit non, non, non. Donc c'est lui qui me venait me donner à manger dans la chambre et c'est lui qui me donne. C'est-à-dire, dès qu'il finit de manger, c'est mon sommeil. Donc les pratiques même qu'ils ont eu à faire sur moi là-bas, Dieu seul sait. Dieu seul sait. On lui avait dit de prendre mon étoile pour s'enrichir et tout. Je me réveille au 3e jour. Je continue avec le même direct qui est en bas là. Je continue, partager. Le 3e jour, je me réveille au milieu de la nuit. Je vois seulement un vieux toit, le genre, papa avec le... Mais... Quand je regarde à côté, je vois un vieux père en train de ronfler à côté de moi. Je surssaute. Je commence à crier, je commence à pleurer. Je veux rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer chez moi. Donc, j'étais la prisonnière de Lundu. Le jour-là, c'est-à-dire, c'était... Parce que j'ai commencé vraiment, j'étais vraiment... Laissez-moi rentrer chez moi. Il m'empêchait de partir, il m'empêchait de sortir et tout. Le matin, j'ai donc décidé que même manger, je ne mange plus. Je ne fais plus rien. Quand il a vu que j'étais catégorique, il allait trouver le studio. Dans le studio, il m'a d'abord amené visiter des chambrettes. Il te dit que, je dis, mais celui-ci, quand tu le vois, on voit un monsieur et tout. Donc, ils avaient déjà pratiqué sur moi et leur marabout. Parce que quand tu arrivais dans la poubelle en question, là, si c'est la chambre ou c'est quoi là, tu voyais la douche, les douches du village. Les douches du village, là, même au village, les douches sont même bien. Vous voyez les gens de douche, mais les parfums des marabouts là, c'est ça qu'il utilise. Quand tu vois, ça dit, il allait trouver le studio. Le studio là, j'ai dit. Entre-temps, je venais de faire 2 prestations. Il devait me payer mon argent. Moi, mon cachet, je discute souvent. Moi, je connais le prix de mes cachets et tout. Il devait me payer. Il me dit non, il ne peut pas d'abord me payer les cachets là parce que il est en train de réunir l'argent pour équiper mon appartement, ceci. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un studio. J'ai dit, même si c'est au sol, je vais dormir. Même si c'est au sol. Quand je vous parle là, je suis abruti. C'est-à-dire, il m'a tellement envoûté. Mes parents, moi, je suis fille unique de mon père. Mon papa est diabétique. C'est moi qui achète les médicaments. Mon papa est malade. Donc, c'est moi qui achète souvent ces médicaments. Donc, papa savait que non. Après, chaque 3 mois, j'envoie ces médicaments. Les 1 an que j'ai été avec lui, il n'a même pas envoyé un seul médicament à papa. Juste que son état s'est empiré au village. Donc, quand il vient me faire rester, quand je m'en vais rester dans le studio au sol, j'ai dit, même si je mets mes habits. J'ai mis mes habits au sol. J'ai continué à travailler. Il venait me prendre toujours pour aller travailler à son compte. Même l'argent du farotage, Lundu prend. C'est-à-dire, mon cachet, il prend. L'argent du farotage, il prend. Après, maintenant, après les fétiches qu'ils ont eu fini de me faire là, et grâce à ma chanson, la chanson du président Paul Biya, parce qu'il a réussi à pénétrer, aller voir des personnalités et tout et tout. Il s'est retrouvé au sud. On l'a appelé pour un contrat de... Il a gagné un marché là-bas. Si c'est un marché dans le projet du cacao. Il allait là-bas. Pour moi, c'était bon débarras. Déjà dans le studio en question, il n'avait plus accès. Parce que quand il arrivait, ceci, si on ne lui donne pas l'autorisation, il n'entrait pas. Il y avait un gardien et tout. Il n'entrait pas. C'est quand il va maintenant au truc là-bas, je me retrouve donc à Yaoundé. C'est-à-dire, il m'a rendu d'abord dépendant. C'est-à-dire, toutes mes relations, il a tout coupé. Mon numéro de téléphone, il a changé pour que les gens ne me contactent plus pour des prestations, pour des ceci. Donc, j'ai été comprimée comme ça pendant 1 an avec ce type-là. Je me deviens donc dépendant de lui. C'est-à-dire, tu veux manger, c'est lui qui doit t'envoyer 5000 francs. C'est lui qui... Donc, ces petits argents de jonglerie là, c'est comme ça, lui, il jongle. Après, maintenant,
Un jour, un de mes frères et mes oncles m'appellent. Mes oncles étaient venus me voir, de mes oncles. Ils me disent, ma fille, tu es portée disparue depuis là, tu es où? On avait dit que tu avais déjà un producteur, mais depuis là, on regarde la télé, on ne te voit même pas à la télé, la promotion, on n'écoute même pas ta musique dehors. Toi-même, tu es portée disparue, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à pleurer devant mon oncle. J'ai dit, oncle, je ne sais pas dans quoi je suis tombée. Je ne sais pas dans quoi je suis tombée. C'est-à-dire, moi-même, ma vie, je ne comprends même plus rien. Je suis que, comme vous voyez là, c'est-à-dire, même ma fille, je ne prenais plus soin de ma fille. C'est-à-dire, comment on appelle, mon papa. Mon papa, je n'avais plus de nouvelles de mon papa et tout. Et je suis là. Ça veut dire, non, ma fille, il faut sortir de là. Hein? Ce type a pratiqué sur toi. Regarde comment tu es devenu. C'est comme ça que quand c'était mon oncle là qui était venu me délivrer. Parce qu'après qu'il soit parti, je suis entrée sur ma page. C'est pas ça, c'était pas mon ancienne page. Hein. J'avais une ancienne page là. Si vous tapez bien Asmendo, la sirène du Djelo. J'avais une ancienne page là qu'il avait supprimée, qu'il avait bloquée. Je ne sais pas, je n'avais plus accès puisqu'il avait enlevé le numéro de téléphone. Et moi, il n'avait plus le code là et tout. C'est voilà la page que lui, il avait créée ici. C'est comme ça qu'il commence, je le sors d'abord comme administrateur, je le sors d'abord de là, j'enlève son numéro de téléphone, je mets mon numéro de téléphone. C'est où je me rends compte que donc, beaucoup de personnes me contactaient pour des spectacles, pour des prestations. J'ai eu même des promoteurs qui m'ont... Et lui, parfois même, il escroquait les gens, il se faisait passer même pour moi, pour prendre l'argent des gens et tout ça. C'est quand maintenant je laisse mon numéro de téléphone que les gens reprennent à me contacter. J'ai eu un gros... J'ai été invitée à Campo où on m'a payé un gros cachet qui m'a permis d'équiper la maison en question et tout. Je reste là et tout. Quand il revient, dès qu'il avait appris que, oh voilà, j'ai été à Campo pour une prestation, le type est revenu. Il m'exige de lui donner mon cachet. Je lui ai menti, j'ai pris 50 000, je lui ai donné. Je dis, voilà, c'est tout ce qu'on m'a payé. Le reste, là, j'ai payé l'essentiel. Donc, c'est-à-dire, je me demande, j'étais vraiment dans un autre monde, en fait. C'est comme ça que quand j'ai eu le promoteur, là, qui m'a demandé d'enregistrer un afrobeat, j'ai donc dit Elundu que, Elundu, je l'ai appelé. Il dit, Elundu, allons à la Sonacam, tu vas te désengager de mes musiques parce que j'ai déjà un producteur sur la main. Tu m'as perdu 1 an, j'ai travaillé pour toi. Tout ce que j'ai eu à travailler, tu as tout bouffé. Moi-même, je suis restée bredouille comme ça. Le contrat verbal même qu'on a eu, hein, à 100 ans, tu n'as rien respecté. Paye-moi ce que tu me dois et tu me libères mes œuvres, je continue avec mon art. J'ai tellement souffert comme ça suffit. Donc, pendant qu'il était à Ebolova là-bas, moi, je suis restée ici, là, je bossais. Comme vous voyez sur ma page, là, je fais des vidéos, je fais des ceci. Et l'autre, toi, tu dis que tu es producteur, l'entretien même de ton artiste. Même les photos, les gens critiquaient mes photos ici, là. Mais oui, à chaque fois que je faisais un post, les gens critiquaient que mais fais des trucs professionnels et tout. Je me battais seule comme ça, là, pour essayer de recontacter mes relations. C'est-à-dire, j'avais perdu toutes mes relations. Je n'avais plus c'était devenu tellement difficile. Le type n'est pas venu pour me libérer de mes œuvres. C'est-à-dire, c'est le jour-là, j'ai donc décidé que, bon, comme j'avais déjà un producteur qui voulait produire mes musiques et tout, mais mes musiques étaient comprimées à la Sonacam par Elundu. Je décide donc d'aller à Bolova pour qu'il me remette mes œuvres et mon argent qu'il avait reconnu qu'il devait me payer. J'arrive à Bolova, j'appelle le bon monsieur, il ne prend pas le téléphone. Je sors donc pour manger parce qu'il avait pris une chambre à l'hôtel. Je sors pour manger. Je le vois faire le tour de ville. Donc, il est arrivé là-bas, c'est un peu yor. Hein. Il est arrivé là-bas, il a déjà trouvé d'autres victimes. Parce que lui, il ne va que de victime en victime. Ces victimes sont des jeunes filles et des mamans âgées. Voilà les victimes des Lundu. Il jouait déjà la visite. Je lui fais même signe, je lui stop. Il passe. Je décide donc de le suivre jusqu'à l'hôtel Nancy où il était logé. J'arrive à l'hôtel, il me dit quand même que quand il va me voir, hein, il va se demander, parce que moi, je n'avais jamais mis mes pieds à Ebolova, je ne connaissais pas Ebolova. J'entre comme ça au portail et tout, lui, il était dans la voiture.
Il m'avait aperçu comme un fantôme. Il a seulement démarré, foncé sur moi. Les images que vous voyez sur les trucs. Foncé sur moi, me cogner. Ma tête est allée cogner le portail. Je me suis donc agrippée sur la malle arrière. Parce que si je tombais, c'est une colline, on était sur une colline. Si je tombais là, il me passait dessus. Je me suis comme ça que je m'agrippe sur la pick-up. Il commence donc à me racler. Comme vous voyez, mon corps est blessé partout là. Sur le goudron. Mais moi, j'étais accrochée sur la pick-up. Sinon, si je lâchais là, il me passait dessus. C'est comme ça que je réussis à monter sur la pick-up. Il était sûr qu'il m'avait déjà tué. Donc il prenait déjà la route, je ne sais pas quelle route, c'est pour Yaoundé aussi, c'est Foufiou. Il se rend compte donc que je tousse dans la pick-up derrière. Je me dis, ah, le voilà qui reprend encore la route. Il va au commissariat. Il arrive au commissariat là-bas. Il commence à expliquer ce qu'il parlait même en fait. Moi, j'avais déjà reçu un choc et j'étais étourdie. Je ne savais même pas, ça dit, me rendais même pas compte de ce qui se passait en fait. Donc les choses même qu'il racontait aux policiers, qu'il m'a acheté, si c'est un courrier, si c'est des choses que... C'est là où l'officier de police me pose la question que qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, j'ai reçu un choc, il m'a cogné et il faut que j'aille me reposer. Donc, mon problème c'était, il fallait que je dorme. Je ne savais pas qu'il fallait d'abord aller à l'hôpital. Donc, le policier me demande, tu es sûr que ça va? J'ai dit, ça va aller. Accompagnez-moi dans mon hôtel. Les policiers, 2 agents de police m'ont accompagné dans mon hôtel. Je vais poser la tête comme ça, la tête commence à gonfler et tout et tout. Je pars donc à la douche pour essayer de prendre ma douche. Je me rends compte que je suis blessée de partout là. Donc, je m'étais grattée sur le goudron et tout. J'attends le matin. Je suis là, me tordais de douleur toute la nuit. Le matin, je dis, mais je vais mourir même ici là, comme ça. Je suis une artiste. Normalement, quand j'arrive dans une ville comme ça, il doit d'abord me signaler auprès de nos élites et tout. Je peux même, le type s'il pourrait même me tuer comme ça. C'est comme ça que je décide donc d'aller au conseil régional au sud pour aller rencontrer le président du conseil régional. Là où ils m'ont fait entrer, j'ai rencontré le président, je dis, vraiment, monsieur le président du conseil régional, je ne veux pas des problèmes avec des personnes âgées. Je suis une jeune fille qui se bat dans sa vie et tout. J'ai rencontré votre soi-disant consultant, votre consultant, en tant que producteur de musique. Et voilà des galères qu'il m'a fait vivre. Et hier même, il a voulu me tuer avec le véhicule. Regardez mon état et tout et tout. C'est là où lui aussi me dit, ok, j'ai compris. Chose est sûre, c'est que ce monsieur m'a déjà apporté tellement de problèmes ici, ma fille. Il faut essayer de te faire traiter, mais moi, je veux lui parler. Donc, je quitte de là-bas, ma tête était déjà en train de gonfler, de s'enfler, en fait. J'arrive, je me rends compte donc que j'ai perdu ma carte d'identité. Je pars au commissariat pour aller faire le certificat, comment vous appelez ça, le certificat de perte, en fait. J'arrive là-bas, le policier remarque que mon visage s'enfle. On me dit, c'est comment? Pourquoi ton visage s'enfle? Dit, ah, j'ai été percuté hier soir par un véhicule et voilà. Je dis, mais il fallait d'abord aller à l'hôpital et puis tu déposes plainte et tout. Ils ont fini avec ma déclaration et tout. J'ai enregistré la plainte en même temps. J'ai déposé à la brigade terre. J'ai déposé à la brigade terre de Bolova. Et le commandant m'a tout de suite envoyé à l'hôpital. Le commandant dit non, tu peux même t'écouler ici. Quand tu as eu un choc hier soir et regarde ton visage s'enfle, il faut aller à l'hôpital. C'est quand j'arrive à l'hôpital l'hôpital régional, parce que tous ces hôpitaux-là, on a le même hôpital à Saint-Melima. Je ne sais pas si c'est l'hôpital régional, comment vous appelez ça? Des grands hôpitaux là, comme un peu de partout là. Je suis arrivée là-bas, c'est là où je tombe maintenant et tout. On essaie donc de me traiter et tout, de me réanimer, me faire des soins. On me demande si je n'ai pas quelqu'un qui peut m'assister et tout, parce qu'il y avait les médicaments, il y avait un traitement qu'il fallait m'administrer. Je dis, là, sur moi, ce que j'avais sur moi, ils ont acheté quand même l'essentiel et tout, ils n'avaient plus d'argent. C'est là où je donne dans le numéro des Lundu au médecin. Je dis, voilà, c'est le monsieur qui m'a percuté hier soir et tout. Quand on l'appelle, il dit non, qu'il ne me connaît même pas et tout et tout. J'ai donc appelé mon communicateur depuis Yaoundé. Je dis, si tu entends seulement que je suis morte, je suis couchée devant l'hôpital, comment on appelle ça? Ibolova, viens me chercher. Il s'est déplacé la nuit, on a voyagé la nuit, jusqu'à ce qu'on s'est rendu à l'hôpital. J'ai fait 6 mois,
ça m'a donné 6 mois, c'est-à-dire, je ne pouvais même pas chanter. Pour moi, c'était fini. Et c'est dans cette douleur-là maintenant que les cauchemars ont recommencé. Les cauchemars de voir toujours Elundu avec mes caïtures, de voir toujours des poids, c'est-à-dire les choses que je vivais, ça commençait déjà, mon communicateur, c'est lui qui a vécu tout ça là. Je vivais, c'est-à-dire, c'était, je dis, après j'ai dit à mon communicateur, non, je cherche à appeler mon père au village. J'ai appelé papa. Une fois, j'ai seulement dit, papa m'a seulement dit, je sais tout, ma fille. Tu as rencontré ce type où? Ce type voulait te tuer, c'est un sorcier. Je dis, papa, là. Le type a pris mes menstrues. C'est-à-dire, il a pris mon étoile. Papa, il va me remettre ce qu'il m'a pris. Papa me dit, ne va pas l'affronter. Parce que c'est un type très, trop dangereux. Ne va pas l'affronter. Et tout. Je dis, papa, le type là, il va me remettre mon étoile. Je suis restée là, malade. C'est comme ça que, quand j'ai vu que je me rétablissais et tout, je suis repartie, porter plainte. Cette fois-ci, c'était au tribunal de Bolova. J'ai encore pris la route au Bolova parce qu'il était maintenant à Bolova. Donc, il jonglait maintenant à Bolova en bam. Il ne mettait même plus ses pieds à Yaoundé et tout. J'ai déposé plainte là-bas. Mais comment le trouver? Quelqu'un qui n'a pas... Même les gens qui l'ont vu travailler au conseil régional au sud, il travaille que nocturnement. Donc, c'est dans la nuit que lui vient faire ses opérations de faux là et tout. Il repartait et tout. Voilà, la galère. C'est comme ça que je suis allée, j'ai signalé à la police et tout. Et comme j'avais aussi mes fans, c'est quand je suis arrivée, j'avais aussi mes fans là-bas. J'ai dit, si vous l'apercevez au conseil régional, faites-moi signe. Comme ça, il me déplace avec la police. On vient l'arrêter. Je suis à Yaoundé, je suis rentrée à Yaoundé. On m'appelle que le voilà, il est à l'hôtel, ceci. Je me suis déplacée, je suis arrivée là-bas. J'ai signalé à la police, au commissariat central d'Ivoleva. On a appelé le commissaire. Je dis voilà, le monsieur qui me doit et qui a failli me tuer. Et tout. On est venu nous prendre là. On nous a amenés au commissariat là-bas. Qu'on s'explique et tout. Donc, entre-temps, le bon monsieur, il était reparti à la Sonacam. Pour qu'on lui refasse d'autres papiers qui prouvaient qu'il n'avait jamais protégé mes musiques et tout. Il ne savait pas que moi, j'étais déjà passé là-bas et que j'avais déjà toutes les preuves. C'est-à-dire toutes mes chansons qu'il allait protéger, tout ça, j'ai tout ça. J'avais déjà tout récupéré, les CD, même les musiques, même les journalistes, les animateurs qui se sont occupés. Donc, il allait dire là-bas que non, il ne s'est jamais fait passer pour le producteur. Il a vu une fille qui était en détresse, il voulait juste l'aider. Quand la signature, voilà. Donc, il avait signé un document où il disait qu'il reconnaissait tout, qu'il officialisait, voilà, son contrat verbal. Il avait déjà tous ses papiers ici. Et la reconnaissance des dettes, où il a reconnu seulement de mes devoirs 3 millions, c'est ça qu'il va me payer en tranches en 3 ou 4 tranches et tout. Même ça, il n'a pas versé. Il arrive là-bas, il ment parce que c'est un monsieur qui ment. Et Lundu, c'est un menteur professionnel. Il n'y a pas d'eux. C'est un père qui est, c'est-à-dire, il est initié dans le mensonge. Le commissaire a dit non, tu es un menteur. Qui a signé ici? Ce n'est pas toi. C'est pas toi qui est dit, ok, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas l'argent de la fille et les œuvres de la fille, on te défère, c'est comme ça. Donc, quand il a vu comme ça, il a commencé à supplier le commissaire. Il dit, pardon, on me doit mes honoraires au conseil régional au sud. On me doit mon argent. Pardon, ne me mettez pas en prison parce que ceci. On me regarde, on me dit, de toutes les façons, c'est la fille elle-même qui doit décider. Ça me dit, moi, je n'ai pas l'intention de mettre un vieux père comme ça qui a raté sa vie, qui a déjà fait tellement de mauvaises choses dans sa vie, qui me libère mes œuvres, qui me libère mes musiques, il me libère mes œuvres, il me paye ce qu'il me doit, c'est tout ce que je veux, et qui me libère. J'ai tellement souffert des choses que le type ci m'a déjà fait. C'est comme ça que le commissaire nous envoie avec un officier de police chez le président du conseil régional au sud, que allez-y ensemble. Si on te libère ton argent, c'est bon et tout. Nous sommes arrivés au conseil régional au sud. Il allait se concerter avec M. Emmanuel V. Ils se sont concertés parce qu'il paraît qu'il était son consultant dans le projet du cacao. Même bien après que j'apprends qu'il a été chassé. On m'appelle. Le monsieur, le président m'appelle. Il me dit, ma fille, oui, tu étais déjà ici. Voilà.
Bon, moi, je prends l'engagement de payer la dette de ce monsieur. Parce qu'il m'a déjà mené tellement de problèmes. Hein, tu ne voudrais pas envoyer un vieux papa comme ça là en prison et tout. Je dis, papa, j'étais déjà venu ici là que je ne veux pas des problèmes avec des personnes âgées. Je viens de débuter ma carrière. J'ai tellement souffert, je ne pouvais même pas imaginer que ce monsieur était une personne aussi malhonnête comme ça. Hein? Et là, vraiment, donc j'ai fini de parler. Le papa m'a dit, laisse alors ma fille, laisse Elundu. Laisse-lui partir avec sa malchance. Ne le gère plus. Viens me voir. On était le 22 décembre 2022. Il me dit, viens me voir le 10 janvier 2023. J'ai dit, ok papa. C'est comme ça que je libère dans mon voleur. Je dis, pars. Et Dieu merci, j'ai été même soulagée du fait qu'on me sépare de ce monsieur qui n'a plus de lien et tout. On a donc demandé, et Lundu, ils m'ont donc demandé d'aller à la Sonacam et de faire une lettre, hein, et d'aller récupérer mes œuvres là-bas et tout. Moi, je suis rentrée, je suis allée à la Sonacam, j'ai récupéré mes œuvres qu'il avait protégées là-bas et tout et tout. Le 10 janvier, je quitte Yaoundé pour Ebolova là-bas. J'arrive au bureau à 7 h du matin. On me fait attendre, c'est à 20 h qu'on me reçoit. Debout. On m'a dit, ma fille, l'argent n'est pas encore dans les caisses et tout et tout. Donc, bon, moi, je n'ai pas beaucoup parlé, donc il faut repasser. Il faut repasser. Je quitte encore là, je paye encore l'hôtel, je dors. Le lendemain, je prends encore la route pour Yaoundé. Deuxième rendez-vous, je suis encore reparti là-bas et Bolova. J'arrive là-bas, j'attends. Ce jour-là, j'ai été reçu, si c'est à 21 h, si c'est à 22 €. Debout, où le père m'a fait comprendre que, oh, voilà, tu sais les choses de l'administration, et ceci. J'ai dit, mais Elundu ne travaille pas dans l'administration, parce que ça, vous avez fait dans le projet du cacao et tout. C'est pas ce que vous m'avez dit. Je dis, c'est pas ce que vous m'avez dit, papa. C'est pas ce que vous m'avez dit. Moi, je ne fais que dépenser mon argent. C'est-à-dire, j'ai eu à faire des dépenses auxquelles je m'attendais, mais parce que vous m'avez donné votre parole d'honneur. Et moi, j'ai cru en ça. Maintenant, je fais des va-et-vient. Je risque même ma vie sur les routes. Tu fais un long trajet comme ça, et bon, le va Yaoundé et tout, des risques. L'argent de l'hôtel, l'argent c'est coûteux. On me donne encore un autre rendez-vous. Je suis rentrée encore. Troisième rendez-vous, je repars encore. Et bon, le va. J'arrive encore là-bas. Attends. On revient. Toujours les mêmes. Comme je vous dis là. Je dis, mais vous avez quand même mon numéro de téléphone. Si vous savez, si vous me donnez rendez-vous et que vous voyez qu'il n'y a pas d'argent, pourquoi ne pas m'appeler? Vous attendez à ce que je me déplace. Et Loulou, en temps, et Loulou était à portée disparu. Il avait déjà fui. Tu vas encore le voir où? Et Loulou, c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas de domicile. Donc, tu vas le voir où? Tu vas le voir où? Quelqu'un qui vit gigolosement comme ça. Oui, tu vas le voir où? Il dit, regardez maintenant, Loulou, lui, il a déjà fui. C'est-à-dire, il s'est bien préparé maintenant à ne pas me donner mon argent et tout. Voilà. C'est comme ça que je quitte là-bas. On me dit, non, on va t'appeler. On va t'appeler là, on m'appelle au village que l'état de ton papa s'est aggravé. On m'envoie les photos, mon papa, il entre la vie et la mort. Comment je fais? J'appelle là-bas au conseil régional. Je dis, j'ai besoin de mon argent, je dois soigner papa, qui est très et gravement malade. Mon papa est sur le point de mourir et tout. Il y a une secrétaire là, où je ne sais pas si c'est qui là, qui me répond que oh, vraiment, le président du conseil régional ne te doit rien, tu n'as pas un contrat avec lui. J'ai dit si, j'ai un contrat verbal avec lui. Il a pris l'engagement de payer la dette de son consultant devant un officier de police. Je ne pouvais pas exiger à un papa comme ça là de signer, de me faire un papier. Je lui ai pris sur parole, tout comme j'ai écrit à Elundu. Je dis, on a un contrat verbal, ça existe. Donc, elle m'a répondu comme si, c'est là où je dis, maman, depuis que moi je suis au Cameroun, la vie est dure au Cameroun. Vous n'avez jamais entendu que, me voici, je suis allée demander l'argent, c'est-à-dire, où que ce soit. Je ne demande pas l'argent. Je ne suis pas née dans une famille pauvre. Hein? Mes grands frères, tous mes oncles, ils ont des moyens. Mais jamais ils vont te dire que je leur dérange. Je me dis que j'ai mon métier et je peux vivre de ça. Je peux vivre de mes œuvres. Voilà, c'est tout ce que moi je veux. Vivre de mes œuvres. Donc, elle m'a répondu, comme elle m'a répondu là. Moi aussi, ça m'a énervé. J'ai décidé de balancer le problème là dans le forum. J'ai expliqué parce que, après, j'ai envoyé le problème dans le forum. Les gens ont pris ce problème là dans le forum. Beaucoup m'ont soutenu.
pour que je puisse moi amener mon papa à l'hôpital. Donc, on a envoyé la voiture au village chez papa. On a amené papa à l'hôpital et tout. Les gens ont essayé encore d'aller là-bas. Vous savez comment ça se passe dans ce pays. Donc, j'ai lutté pour sauver, pour que papa quand même retrouve la santé. J'ai donc abandonné. Donc, de là-bas, dans le forum, ils ont dit, OK, laisse le président du conseil régional au sud, parce que comme c'est des personnalités, ma fille, si tu t'apprends à ces gens-là, ils vont te faire quelque chose, ils vont te faire ceci. Nous, on t'envoie à la PJ pour que tu ailles porter plainte là-bas. On va suivre le problème. Et comme ça que je quitte, je m'avais déposé plainte à la PJ. Donc, je suis à 7 mois ou 8 mois déjà. Il n'y a pas de suite. Hein, j'ai fait des va-et-vient, des va-et-vient. J'ai dit même, envoyez même mon problème au tribunal. Envoyez mon problème au tribunal. Donc, pendant que moi, je suis ce problème là-bas. Donc, quand j'ai vu que le problème dormait à la PJ, en fait. Parce que déjà, on a d'abord remis, voilà d'abord le problème. Et Lundo a eu son frère Roso-Christian avec qui ils ont fait des pratiques sur moi là. Il est mort. Donc, quand il est mort là, et Lundo n'avait pas un moyen de fuir. Donc, ils ont une base, si c'est Tinga, si c'est où là, où on pouvait le trouver dans le lieu du deuil. C'est là-bas que je suis allée à la convocation de la PJ, je lui ai remis. Il a dit qu'il avait deuil, il a supplié, que voilà, il nous a donné de sa parole, j'ai les témoins. Qu'après le deuil, il va se présenter et tout et tout. J'ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est que tu as reçu la convocation, il faut te présenter, tu me payes mon argent. Tu me payes tout mon temps perdu, les 1 an, et tu as failli même me tuer. Il attendait seulement que le deuil finisse. Dès que le deuil a fini, il a encore porté disparu. Il est porté disparu, mais je l'entends intervenir quand même dans les forums. Il envoie ses voix, et ceci. C'est là où j'ai décidé donc de l'afficher. J'ai décidé donc de le dénoncer. Je dis, Elundu, c'est un bandit. C'est un mafieux. Voilà que vous avez suivi que je fais ici là. Donc, je suis reparti là-bas et dit, le monsieur, voilà qu'il a reçu la première convocation. L'autre, on va le voir où? Il n'a pas de domicile. Et quelle est la procédure à suivre? Puisque moi, je ne suis pas de la loi, je ne connais pas comment ça fonctionne. Quelle est la procédure à suivre pour quelqu'un qui a reçu d'abord sa première convocation et qui est porté disparu? Je ne sais pas où Elundu vit. Et c'est comme ça depuis la dernière convocation là. Je ne connais pas où Elundu vit. Donc, vous voyez, je m'affole comme ça là sur les réseaux sociaux pour que, voilà, on ne se connaît pas là où Elundu vit. Donc, je suis sur cette procédure là. Moi, je sors du studio. Parce que dans tout ça là même, vous voyez que des problèmes comme ça, je dois travailler. Je dois travailler pour subvenir à mes besoins. Je dois travailler pour payer mon loyer. Je dois travailler et tout et tout. Et avec la pression là, je sors du studio là pour mes deux nouveaux sons là et tout. Maintenant, moi je suis encore sur ça que j'attends que la PJ, comme il est en fuite, parce qu'ils ont dit qu'ils doivent délivrer un avis de recherche. Hein? Ils ont appelé ça comment? Vous appelez souvent ça comment? Il va faire une sommation. On doit lui faire une sommation. Voilà. Donc moi je suis là en train de travailler. Aujourd'hui, je reçois une convocation et Lundu qui me porte plainte, comment on appelle, si c'est au CED. Si c'est au CED, là où on t'aide de machine. Donc, vous voyez, il m'accuse du vol. C'est là où je demande que j'ai volé quoi, Elundu. Comme je connais ce pays, comme je connais les bandits comme les Belundu, comment ils fonctionnent, parce qu'il voit qu'il est en train de tomber. Et il va tomber. Donc, il allait là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, d'après quand j'ai rencontré Maître, mon avocat, il m'a dit non, la convocation qu'ils ont apportée là, c'est que dès que tu arrives là-bas, on te défait. Voilà quelqu'un qui a été convoqué. Hein? Où est même ça? Je crois que c'est la convocation là ici. L'humidité là, vraiment, ça laisse là ici. Là. Voilà. Depuis 14 mars 2023. Voilà quelqu'un qui a été convoqué, qui a reçu une convocation de la police judiciaire. Il ne se présente pas. On a essayé même de le jour là. Il ne se présente pas. Il est en fuite avec mon argent et mes œuvres qu'il a volées. Et non seulement ça, il a tenté à ma vie. Il va là-bas. Il va déposer plainte pour que si j'arrive là-bas, on me défère.
Et Loulou, trafic d'influence là, ça ne marche pas sur moi. Tu as tapé sur poteau. Je dis, le fruit de mon travail, le fruit de mon inspiration, et Loulou, tu vas me le payer. Tu vas payer. Va corrompre tous les gens que tu veux. Tu comprends? Va appeler Dieu. Va appeler Dieu parce qu'il n'y a que lui qui me fait peur. Moi, j'accepte l'abus d'autorité. J'accepte ça sur mon argent, le fruit de mon inspiration. J'étais abusée. Toutes les preuves sont là. J'ai au moins 4 plaintes contre Elundou. J'ai déposé plainte dans 2 gendarmeries. Ça n'a rien abouti. 2 commissariats. Il y a même une plainte au tribunal de Bolova. Compte tenu de cette personne n'aboutit pas. Tu vas, comme vous connaissez bien comment fonctionne le pays, dès que vous finissez d'exploiter les gens, vous finissez d'escroquer, exploiter les gens, vous inventez des mensonges parce que vous savez corrompre les gens. Pour que moi, après toute cette souffrance, après tout ce travail, pour que moi, on me met en prison. Et Loulou, moi que tu vois là, le peu que j'ai bu à bosser, le peu de temps que je suis au Cameroun, j'ai chanté pour la paix, la réconciliation entre les Camerounais pendant le dialogue national. Tu comprends? Je suis une fille, je suis une artiste qui lutte, qui lutte contre la corruption, la drogue, la prostitution. Tu comprends? Même pendant la Cannes Total Énergie, j'ai agi. Je suis une artiste qui a un art. Je respecte ce que je fais. J'ai dit, le fruit de mon travail, personne ne va manger ça. Vous allez sauf que me tuer dans ce pays. Vous allez sauf que me tuer. Donc, il est parti écrit que je vois la plainte pour vol, ceci, je t'ai volé quoi? Le père, moi j'ai toutes mes preuves et depuis 1 an que je me plains de toi. Auprès des autorités, je t'ai volé quoi? Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Il va finir de monter des faux documents, des faux trucs. Moi, je ne sais pas, je me repose de rien. J'ai la conscience tranquille. Même quand j'ai rencontré mon avocat, il m'a dit, Asmendo, calme-toi. Je dis, moi, je n'ai no stress. Je suis dans la vérité. J'ai dit, des faussaires comme Elundou, comme ça, leur place est en prison. Donc, tu es allé me porter plainte là-bas pour faire quoi? Pour m'influencer, pour qu'on me prenne les abus d'autorité, on me mette en prison. Et Elundou, j'ai un public derrière moi. Je suis une artiste. Je suis une artiste. Va voir tes gens pour venir abuser de moi là. Va les voir. Toi-même, tu vas voir ce que ça va créer. Tu vas voir ce que ça va créer. Tu vas comprendre que tu as attaqué un génie. Tu as attaqué un génie. La sueur de mon front. Tu as mangé ça. Et ça va te caler. Ça va te caler. Donc, si tu suis mes directs là, je suis là, en chair et en os. Le Cameroun, c'est notre pays. Et nous sommes engagés à servir notre pays. Donc, vous, les bandits, comme les Beloun, vous n'allez plus nous faire taire. On préfère même mourir. On préfère mourir. Donc, c'est ce que j'attends voir s'il n'y a pas une loi pour défendre les artistes abusés comme nous dans notre pays. Si la loi, c'est pour défendre des voleurs, des escrocs comme ça, des pervers, c'est ce que moi, j'attends voir. C'est pourquoi je vous demande à vous, mes fans, restez connectés. Parce que tout ce qui va se passer autour de cette affaire-là sera publié. Et j'ai déjà également contacté certains influenceurs. Au cas où quelque chose m'arrive. Je rentrais des boulevards. J'avais trouvé, et nous avons gardé la clé, une clé de la maison. J'ai trouvé qu'on a tout volé. C'est-à-dire mes choses que j'ai eues moi-même. On a tout volé. Mais comme il n'y avait pas de preuves, je n'ai pas mentionné ça dedans. Le Cameroun n'appartient pas à un individu. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. Voilà. Et nous, on se bat. On se bat pour le bien-être de notre pays.
Des artistes comme nous. J'ai toute une équipe que je paye, donc je contribue. Je diminue le chômage à mon niveau. J'ai les communicateurs que je dois payer, j'ai les danseurs, j'ai les musiciens, il y a les photographes, c'est-à-dire j'ai toute une équipe. Donc, tu comprends? Et Lundu, toi, tu travailles où? Tu travailles, tu as fait quoi pour ton pays? Et Lundu, José Marie, tu as fait quoi pour ton pays? Te voilà qui est en train de nuire. C'est-à-dire, si j'étais une artiste peut-être faible d'esprit, je serais révoltée. Je serais déjà en train de crier partout que voilà, j'ai chanté pour le chef de l'État, voilà ce que je subis ici. Mais je suis sur toi. Parce que je sais que nos personnalités n'ont rien à voir avec le désordre que vous faites ici dehors. Et vous faites tout ce désordre-là pour aller voir des gens au CED pour des trafics d'influence, pour abuser. Donc moi, tu finis de voler mes musiques, tu voles mon argent, tu finis de m'abuser et tu as failli me tuer. Et c'est moi qui dois aller en prison. Et c'est moi qui dois aller en prison. Fais ce que tu fais là. Fais ce que tu fais là. Je te dis que tu vas vivre ça. Je te dis ta fin est arrivée. Ta fin est arrivée. Voilà. Moi, je pense que même le ministre, notre ministre de la Culture, notre ministre de la Culture doit nous protéger. Doit protéger la nouvelle génération des artistes. Voilà ce que nous subissons. Voilà monsieur qui finit de m'exploiter pour exploiter mes œuvres pendant toute une année. Quand je veux me plaindre, il s'en va voir des gens pour qu'on m'influence, pour qu'on me mette en prison. Je te dénonce sur Internet, je suis une artiste qui fait dans la dénonciation. Je dénonce. Je dis, Elundu, tu es un bandit et je suis la preuve vivante. J'ai tous mes œuvres, j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qui prouve que tu es un voleur. Toi, tu as volé mes œuvres. Je t'ai volé quoi? Qu'est-ce que tu vas inventer cette fois-ci? Toi, on t'a demandé de justifier tes honoraires au Conseil régional du Sud. Tu n'as pas appelé que tu étais en train de fabriquer des fausses factures. Tu ne m'as pas dit ça, que tu étais en train de fabriquer des fausses factures. C'est-à-dire, tu es habitué dans le faux. Moi, je ne suis pas une personne qui vit dans le faux. C'est les choses que je combats. Je combats le faux. Voilà. Donc, si vous croyez que vous, les vieux bandits de ce pays-là, les vieux bandits comme les Baïlounous là, vous allez faire, c'est-à-dire vous allez nuire la jeunesse, vous allez nous révolter, vous allez nous tuer ou nous foutre en prison pour nous faire... Non, 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 non. On va si c'est la prison là, j'accepterai d'aller en prison, mais moi, je dois vivre du fruit de mon travail au Cameroun. Je combats la prostitution. Je combats, c'est-à-dire, voilà ma lutte. Je dois vivre du fruit de mon travail. Mes œuvres parlent. Je ne parle pas de la bouche. Les chansons, les choses que j'ai eues, les prestations, les chansons que j'ai eues à te chanter en tant que faux producteur sont là. Les preuves, les cachets, tout ce que tu as fait est là. C'est toi le voleur. Et comme tu vois que non, le problème est en train de prendre une autre allure. Maintenant, tu coupes les pieds. Toi, tu étais convoqué. Tu étais convoqué à la brigade d'Ongousso. Tu n'étais pas présenté. Tu étais convoqué à la brigade Terre des Boulevards. Tu ne t'es jamais présenté. Tu étais convoqué même, comment on appelle, à la PJ. Tu ne t'es jamais présenté. Mais tu pars, tu coupes là. Tu vas inventer les choses et peut-être chercher à corrompre les gens pour qu'on me prenne. Parce qu'ils disent que quand tu arrives là-bas, on ne va même pas t'attendre, on va te mettre en prison. Les gens qui sont là-bas, là, c'est des Camerounais. C'est des Camerounais. C'est des Camerounais comme toi et moi. Tu comprends? Mais moi, je te dis, quelque chose m'arrive, c'est le peuple que tu vas voir. Tu vas voir le peuple camerounais se lever. Tu vas voir le peuple. Voilà les choses que nous vivons ici au Cameroun. Une artiste comme moi, je n'ai pas grandi au Cameroun. Mais je rentre parce que mon papa est souffrant. Mon papa vit seul. Je décide d'abandonner ma vie pour venir vivre au Cameroun. Et je me crée, c'est-à-dire un métier pour survivre. Voilà quelqu'un qui veut détruire ma vie. Quelqu'un que je ne connais même pas qui veut détruire ma vie. Quelqu'un à qui, c'est-à-dire, il a des grands enfants. Moi, à mon âge, je soigne mon père. Je soigne mon père. Je prends soin de mon père. Le petit métier que tu négliges là. Mon petit métier là, moi je ne vends pas le piment.
c'est-à-dire, je ne me prostitue pas. Je n'escroque pas les gens. Et c'est pas pour elle, j'ai le grand soutien des mamans de la diaspora. Parce qu'ils voient ma façon de vivre. Je prends soin de mes parents. Tes enfants devaient prendre soin de toi, Elundu. Toi, tu as mission pour détruire les enfants des autres. Tu ne veux pas te construire une vie. Ou seulement de machin. Et tu vas... C'est mon avocat qui va te répondre demain. C'est pas moi. J'ai beaucoup de dossiers à gérer. Tu comprends? J'ai beaucoup de dossiers à gérer. C'est quelque chose que tu ne connaîtras jamais. Parce que tes enfants, ils peuvent pas, ils ne savent pas comment travailler. C'est pourquoi ça t'étonne. Moi, je travaille. Tu vois, la nuit comme ça, je suis rentrée là. Je sors là travailler, rencontrer des gens, signer mes contrats de machin. Tu vois, moi, je travaille. Moi, je travaille. Même quand tu as déjà fini de bouffer même l'argent de quelqu'un, exploiter une jeune fille, ton problème c'est que tu voulais me détruire parce que je ne voulais pas, parce que tu ne répondais pas à tes attentes. Tu es mon grand-père. 65 ans, j'ai 33 ans d'âge. Tu n'as même, mon papa a 63 ans. Vous n'avez même pas le même âge. Tu es un vieux père. De quel amour pouvais-tu exprimer à un enfant? Donc, toi, tu as la rage là, il faut à tout prix me détruire. Tu as appris que je me marie. Tu as appris que je me marie dans 2 ou 3 mois. Tu as appris, tu es au courant de mon mariage. Tu es au courant de ça. Et tu as la rage là parce que tu es obsédé. Essaie de trouver des femmes de ton âge. Au lieu de détruire la vie des petites filles. À ton âge, tu peux encore faire quoi? Une jeune fille, un féfé que ce monde a mis dans ma ouais, bon, mais tiens, nous, tu peux me faire... Hein, Cameroun là, avec toutes les femmes qui sont au Cameroun, c'est l'enfant de Truy que tu as vu que non, was versé. Tu peux me faire quoi? Et que ce monde a mis dans féfé, nana que je dis vraiment que viens, on va faire ça. Tu peux me faire quoi? Après, c'est pour dire que voilà, elle a donné l'AVC à un père. C'est comme ça que vous cherchez l'AVC. C'est quelle obsession que tu as envers moi? Quelle obsession? Qu'est-ce que tu as vu dans moi-ci? Si c'est la sorcellerie. Parce que ton obsession là, ce n'est pas seulement que c'est mon corps aussi qui t'observe. C'est la sorcellerie que tu veux pratiquer sur moi. C'est seulement la sorcellerie. Parce que quand tu prenais mes règles là, tu prenais mes garnitures et tout là, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Non, tu peux me gâter. C'était pour me gâter. Toi-même, tu me l'as dit plusieurs fois que si moi je n'étais pas ici au Cameroun, je préfère même que nous tous on te perd. Je ne vais pas accepter. Voilà les déclarations de Lundu. Et il ne peut pas les nier. Voilà ces déclarations. Si moi, si toi, tu n'es pas avec moi dans ce pays-ci, tu ne seras avec personne d'autre. Et c'est pas pour rien, tu as passé tout ton temps à féticher sur moi, à faire des pratiques sur moi. Tu vas connaître que moi aussi j'ai la famille. Hein. Tu vas connaître que moi aussi j'ai des parents. Tu penses que je suis tombée comme ça sur une goutte de pluie? Mais mon père t'avait posé la question que vraiment, tu as quoi derrière mon enfant? Tu cherches quoi derrière mon enfant? Hein? Et là, tu es là, au lieu de payer mon argent que tu me dois. Hein? Tu es là, tu diffames mon nom, tu vas dans les inbox, tu vas rencontrer aux gens combien de fois je suis. Mais quand on te demande de parler publiquement, tu ne parles pas. Quand devant les gens, on a créé un forum que nous vient expliquer, alors, si la petite fille, si l'enfant, si te doit quoi, tu as parlé, n'est-ce pas, tu as fui. Tu peux voir les gens de gauche, tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas me détruire, moi je te le dis, oh, tu ne peux pas me détruire. L'argent, même Dieu, qui est au ciel, mon argent que j'ai eu à travailler, tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Invente tout ce que tu es en train d'inventer là. Que tu es en train de me vanter que moi je t'ai volé où? Tu as d'abord une maison. Tu as d'abord une maison où on peut te tuer. Si tu avais une maison, la police serait déjà venue t'arrêter là-bas. Tu as vu que quand on a amené la convocation, c'est qu'Asmendo se trouve machin. Toi, tu es où? Tu vis où? Tu n'as pas de base. Tu vis où? Hein? Que tu racontes aux gens en inbox que j'ai volé ceci, je suis venu casser ta maison, donc moi je suis une braqueuse. Donc moi maintenant je suis une bandite pour voler les gens, que tu as d'abord une maison, que moi je vais me déplacer pour aller casser la maison de Lundu, qui est Lundu, na Obilenda d'abord. Donc tu vois combien de fois, voilà ses idées, hein. Il est là comme c'est un vieux bandit, je vous dis que c'est quelqu'un qui est habitué. Il est habitué à faire du mal, il est habitué à détruire les enfants des gens.
Il a vu que tous ces plans diaboliques, malgré qu'il a fétiché, il a tout fait, il a pris les mensues. Là où il a mené même mes mensues là, moi je suis sûre d'abord, rien ne va m'arriver. Parce que mon papa était là, après l'avoir soigné, papa m'a donné ses bénédictions. Papa m'a donné ses bénédictions. Donc je marche avec les bénédictions de mon père. J'ai mes femmes, j'ai mes mamans qui me soutiennent. Qui me disent, je n'ai aucun problème avec personne dans ce pays, dans ce monde, à part toi et Lundu. Je n'ai des problèmes avec personne. Tu comprends? Tout le monde m'aime, tout le monde m'apprécie, tout le monde, tu comprends? Donc, je ne sais pas, tes plans ont échoué. Et je vais prouver, j'ai dit, je vais prouver de A plus B, que tu n'es pas ce que tu fais croire aux gens. Si tu te reprochais de quelque chose, si tu me reprochais de quelque chose, tu allais porter plainte là où on va s'exprimer. Pourquoi tu vas là où il faut jouer les trafics d'influence? Est-ce que vous-même vous entendez ça? Donc là où on traite des problèmes des ministres, des détournements, c'est là-bas que lui m'amène. Vous comprenez? Hein? C'est là-bas que toi tu m'amènes. Hein? Tu veux jouer les trafics d'influence, tu veux faire ceci, ça ne marche pas avec moi. Ça ne va pas marcher. Tu comprends? Ça ne va pas marcher. Tu es un voleur. Je le dis, tu as volé mes œuvres, les preuves, toutes les signatures. Tu me dois mon argent. Tu m'as exploité, tu as abusé de moi. Tu as au moins 4 ou 5 convocations. Parce que si aujourd'hui, j'ai décidé de t'afficher sur Internet, parce que j'ai porté plainte partout et tu es porté disparu avec mon argent. Donc, les choses que tu peux venir inventer ici, là, Elundu, ça ne marche pas. Tu comprends? Ça ne marche pas. Tu vas aller faire ce que tu vas faire. Moi-même, je veux faire aussi. Tu comprends? Si c'est les avocats, on va prendre les avocats. Je t'ai dit que le fruit de mon travail, le fruit de l'inspiration, le fruit de l'esprit, on ne blague pas avec ça. Ça dit, tu vas très mal finir, le Pessi. Tu vas très mal finir. Voilà. C'est votre façon d'encourager la jeunesse. C'est votre façon. Donc, ça vous fait du bien de voir les enfants, les jeunes filles dans la prostitution. Babou et Bamba. Les jeunes filles dans les... Ça vous arrange. Mais une jeune fille qui veut garder sa dignité, qui veut travailler et gagner sa vie honnêtement, non, ça vous dérange. Il faut que vous les détruisez. Il faut que vous les détruisez. Tu ne veux pas me détruire. Tu comprends? Tu ne veux pas me détruire. Tu ne peux pas. Et l'on te dit que tu ne peux pas. Donc, si tu allais faire des trucs là pour dire que il faut qu'on va la porter plein là-bas, quand elle va voir ça, elle va trembler. Moi, je vais trembler alors que j'ai la vérité de mon côté. Alors que j'ai la vérité, prends mes garnitures que tu as pris là, manipule ça quand ce soir là, rien ne va m'arriver. Rien ne va m'arriver. Et quand j'ai même brisé ça, parce que ces garnitures que tu avais pris là devaient te donner beaucoup d'argent, c'est le marché là que tu as eu au sud. Mais quand j'ai libéré des paroles, moi, j'étais consacrée dans le ministère de l'évangélisation et des chantes. Donc, je n'ai pas appris à chanter au cabaret. J'ai appris à chanter à l'église. Donc, les valeurs que j'ai là, c'est les valeurs de l'église. La vérité que j'ai à moi là, et le faux que je dénonce là, c'est les valeurs de l'église. Donc, tu peux aller, tu peux faire tout ce que tu peux faire là. Ça ne va pas me toucher. Mon âme, ça appartient à Dieu. C'est à lui le jour de ma consécration. C'est à lui que j'ai remis ma vie. C'est à lui que j'ai remis mon âme. Donc, toi, le sorcier qui s'attaque à